Bonjour, dans cette vidéo, je vais continuer le cours sur les nombres complexes qui est destiné spécialement aux élèves de deuxième année bac sciences physiques et aussi les deuxième année SVT et même terminale S et toutes les classes qui ont bien sûr les nombres complexes. مرحبا بجميع التلاميذ اللي عندهم بيان سور الأعداد العقدية وكيتهيئوا الامتحان الوطني أو امتحان دوري فروض les devoirs surveillés, travail à domicile, les travaux à domicile ou bien à la maison. Donc, je vais parler un peu de la forme trigonométrique d'un nombre complexe. J'ai déjà défini la forme algébrique d'un nombre complexe qui est égal à a plus ib et j'ai déjà dit que dans un nombre complexe, il peut se représenter par un point de coordonnées AB, sachant que A et B représentent partie réelle et partie imaginaire des nombres complexes. J'ai parlé aussi du module de nombre complexe qui est la racine de A carré plus B carré. Je suppose que Z égale à A plus IB, avec AB des réels. Et je passe maintenant, j'ai déjà aussi parlé de la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Le module des nombres complexes, si le point M il est d'affixe Z, c'est M est d'affixe Z. Alors, le module, normalement, c'est la distance, bien sûr, de OM. Et si Z est de la forme A plus IB, si Z est égal à A plus IB, alors ce module, c'est quoi? C'est la racine de la somme des carrés de A et B. Donc, propriété, je reprends la propriété. Tout nombre complexe non nul pour les gens qui veulent voir les choses en détail, essayez de revenir à la vidéo précédente. Tout nombre complexe non nul a son accent et l'écriture de la forme qui تكتب على الشكل Z يساوي معيار ديال Z لو موديل دو Z فاكتور دو كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. ممكن نلقى تيتا ممكن نلقى الفا ليسونسيال تيتا كيمثل لي قياس ديال الزاوية بطبيعة الحال موجهة للمتجهتين، يعني أن تيتا اللي تكلمت عليها هو قياس للزاوية الموجهة اللي هي نورمالمون أو إي أو إم. فهاد الزاوية قياسها نورمالمون القياس ديالها هو تيتا. On écrit donc il s'appelle l'argument, le note argument de Z وهاد ثلاثة شرطات كيعنيو ماشي تساوي كيعنيو congru. Θ كيكون congru. L'argument de Z il est congru à θ modulo de pi. الكتابة كتعني Z يساوي θ زائد 2 كابي. هادشي شفناه في surtout في la partie de la trigonométrie. θ قياس للزاوية. قياس donc هذا c'est quoi? C'est pardon, c'est argument de Z. Argument de Z égale قياس للزاوية OI OM. Voilà, c'était une mesure. بالنسبة لي mesure ما كاينش غير وحدة. Donc on peut écrire aussi Z avec entre crochets. هذيك تسمى l'écriture, la notation trigonométrique. هذيك تسمى notation trigonométrique. Notation تساعدنا bien sûr surtout في العمليات trigonométriques. L'écriture trigonométrique هي هذه la forme trigonométrique. Ça c'est une notation. Donc Z égale à R θ entre crochets, équivalent Z égale à R facteur de cos θ plus I sin θ, mais à condition que le module de Z c'est R qui est strictement positif ou l'argument de Z هو θ. بعد نتعامل مع un exercice, on va écrire chaque complexe sous sa forme trigonométrique. Et je vais commencer, pour vous donner la technique, Z c'est 3 plus 3i. Donc je passe aux solutions. J'espère que vous avez déjà cherché l'exercice.
Donc, le premier, écrire Z. Je pense qu'on a noté Z, c'est-à-dire dans la première, égale 3 plus 3i sous sa forme trigonométrique. Et si je vais vous donner la technique que je vais suivre. Donc, je prends en général Z, c'est A plus IB. La première chose, normalement ici, A appartenant à R, B appartient aussi à R. Je cherche le module, qui est la racine de A carré plus B carré. Après, je factorise par le module. Je fais le module de Z, facteur de A sur module de Z, plus I B sur le module de Z. هذا الطريقة اللي غنتبع. ومن بعد je cherche un θ appartenant à R tel que tel que cosinus θ يمثل لي A sur le module de Z, sinus θ يمثل لي B sur le module de Z. Voilà. ومن بعد غادي تكتب لي normalement mon complexe Z, il est sur la forme bien sûr R θ. هذا les techniques ou bien les étapes à suivre. C'est déjà de la vidéo précédente, bien sûr, il y a les détails. Donc la première chose ici, je cherche le module de Z. C'est quoi? C'est la racine de 3 au carré. Attention, n'entrez pas le moins, le I, pardon. Donc c'est 3 au carré plus 3 au carré. 3 au carré. Il est égal à la racine de 9 plus 9. تعطينا le module de Z, c'est la racine de 18. وما ننساوش ان 18 c'est 2 fois 9. Donc تعطينا هي racine de 9 هي 3 racine de 2. المرحلة التالية je prends Z وغنعمل ب 3 racine de 2. هذه التقنية تعطيك 3 sur 3 racine de 2 plus I 3 sur 3 racine de 2. غادي نخلي بيان سور جو لاس 3 راسين دو 2. هنا غادي نختزل 3 مع 3 تعطيني 1 1 سور راسين دو 2 بلس اي 1 سور راسين دو 2. نضرب نورمالمون هنا الفوق والتحت في لا راسين دو 2 لان 1 سور راسين دو 2 سي كوا. نضرب الفوق في راسين دو 2 والتحت تولي عندي راسين دو 2 او كاري. راسين دو 2 او كاري هي 2. دونك غتبقى عندي هنايا 3 racine de 2. من بعد ما غادي نحيد المربع غتعطيني racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Voilà, ça c'est. من بعد خصني نبحث على زاوية اللي القياس ديالها سي لا racine de 2 sur 2. غادي نعطيكم bien sûr un petit astuce à trouver les angles remarquables. Donc من بعد cherchons هذيك نكتبها normalement pour vous θ tel que نقدروا تعطيو θ مباشرة هي racine de 2 sur 2 والسينوس θ هي racine de 2 sur 2. الزاوية اللي عندها نفس الكوسينوس والسينوس. هنا ممكن نرجع لي زونغل روماركابل وغادي ندير ان بتي طابلو. فوالا غادي نوجدو هاد لو طابلو فيه ثيتا ولا الفا ونبدا بالسينوس ثيتا وكوسينوس ثيتا بحال اللي غادي نلقى الطونجونس.
وغندير الزوايا الهامة، لي زونغل روماركابل. شنو هما لي زونغل روماركابل؟ غادي نقتصر بيان سور على الزوايا اللي كنعرف. لي زونغل ناخد نورمالمون كاين زيرو. فوالا، غادي نعمر الآن لو طابلو. عندي زيرو دوغري، زيرو دوغري هو زيرو، نعمر بالراديان. كاين زيرو دوغري، كاين 30 30 دوغري هي بي، لأن بي فيها 180 بي سور 3. 45 هي بي على 4 بي سور 4. 60 هنا باردون سي بي سور 6. هنا بي سور 3. عندي بي سور 2 بي سور 2. Là, normalement, c'est 0 degré. On a 30, on a 45, 60, on a 90. غادي نبدا نعمر bien sûr le tableau ديالي. Il y a une technique qu'on utilise le plus souvent et qui était déjà utilisée surtout au collège et même aux années précédentes. Je commence à remplir par 0, je commence par sinus comme si je veux avoir la tangente. Ici, tangente, c'est sinus sur cosinus. Je fais 0, 1, 2, 3, 4. Après, je passe aux racines carrées. Racine, racine, racine carrée, racine carrée, racine carrée. Divisé par 2. Après la racine, tu divises par 2. Et on verra qu'est-ce que ça va nous donner. Ça va nous donner pour la première, racine de 2, de 0. Racine de 1, c'est racine de 1, donc 1 demi. Racine de 2, ça reste racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2, ça reste racine de 3 sur 2. Et celle-ci, 2 sur 2, ça va donner 1. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 0. Donc, pour que ça soit clair, voilà. J'enlève bien sûr les traces. Mais la méthode, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Passez aux racines et divisez. Vous allez obtenir 1 demi. Racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2. Et 2 sur 2, c'est 1. Après deux angles dans la somme, normalement, je prends par exemple 0 avec 90. 90 degrés. Ce sont deux angles dans la somme égale à pi sur 2. Donc, le cosinus de l'un, c'est le sinus de l'autre. Comme le cas de 0 avec pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, de cosinus de 0, c'est sinus de pi sur 2. Donc, ça donne 1. Même chose pour pi sur 6. J'écris un peu pi sur 6. Pi sur 6 avec pi sur 3. Le cosinus de pi sur 6, c'est le sinus de pi sur 3. Donc, j'écris racine de 3 sur 2. Pi sur 4 avec pi sur 4, ça donne 90. Donc, racine de 2 sur 2. Et ici, vous allez trouver 1 demi, 0. Donc, une fois que j'ai écrit 0, 1 demi, racine 2 sur 2, racine 3 sur 2, 1, essayez d'écrire à l'envers. Si vous voulez la tangente, sinus sur cosinus. Ici, je peux ajouter, par exemple, pi. Ça, on ajoute sinus de pi, c'est 0. Sans cosinus, c'est moins 1. Voilà, cosinus de pi, c'est moins 1. Comment je travaille? Je remplace cos θ, je trouve cos θ, sinus θ, et ça me donne le θ. Comme le cas qu'on a ici. Donc, d'après le tableau, quel est l'angle dans le cosinus et sinus? C'est racine 2 sur 2. Racine 2 sur 2, racine, commencez par le cosinus, ça vous donne l'angle, c'est pi sur 3. On prend θ égale pi sur 4. Donc, si je ne veux pas écrire ça, je passe au tableau directement. Donc,
Mon z, c'est quoi? C'est 3 racines de 2 cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Voilà la forme trigonométrique. Plus i sinus de pi sur 4. Celle-ci, c'est quoi? C'est forme trigonométrique. Voilà. C'est la forme trigonométrique. Et on peut écrire aussi Z, c'est entre crochets, ça veut dire c'est pas un intervalle. Le premier, ça donne le module. Le deuxième, c'est un argument. Voilà, ça c'est la première. Toujours passer de cosinus. La première, c'est cosinus. La deuxième, c'est sinus. Je passe maintenant au deuxième. Pour le deuxième, z racine de 3 moins i. Racine de 3 moins i. Z racine de 3 moins i. Le module de z, c'est la racine. Le a ici, c'est racine de 3. Le b, c'est le coefficient de i, plus moins 1 au carré. Égale racine 3 plus 1, c'est la racine de 4. Il est égal à 2. Voilà. Donc, on va essayer de chercher un angle dans la deuxième étape. Je vais factoriser. Donc, z, c'est quoi? C'est 2 facteurs de racine de 3 moins 1, racine de 3 sur 2, moins 1 demi i. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a un problème de moins ici. Je vais utiliser des techniques des propriétés de cosinus et de sinus. Donc ici, il y a donc ce que je vais voir, je vais me baser sur ces deux-là. Il y a un problème de moins ici. Mais racine 3 sur 2, donc racine 3 sur 2, c'est quoi? C'est le cosinus de pi sur 6. 1 demi, au lieu de lire le cercle trigonométrique, ça vous donne directement, mais c'est mieux, vous passez par le petit tableau et après, il y a une transformation qui va nous permettre de se débarrasser du moins. Voilà. Voilà. On a cosinus pi sur 6 égale racine 3 sur 2. Sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Donc, mon complexe Z, il va s'écrire 2 facteurs de cos pi sur 6 moins i sinus pi sur 6. Voilà, ça c'est en même temps, je donne les techniques et après, ça va aller plus vite. On sait que le cosinus est les paires. Cosinus de moins alpha, cos de moins alpha égale cosinus alpha. Sinus de moins alpha égale moins sinus alpha. C'est la première technique, la première propriété que vous allez utiliser parce que ça donne en même temps une révision et ça donne les techniques. Et vous allez voir ici, il y a un moins, c'est ce moins-là. Maintenant, je peux faire entrer le moins en utilisant le 1. Le moins devant cosinus, devant sinus, on fait entrer le moins dans l'angle. Donc Z, ça sera 2 cosinus de moins pi sur 6 plus i sinus de moins pi sur 6. Ça veut dire Z, il est égal
j'ajoute le module C2, un argument, c'est moins pi sur 6, entre crochets. Donc, si vous avez un moins devant sinus, uniquement devant sinus, voilà la forme trigonométrique. La forme trigonométrique. Je vais continuer maintenant. On va découvrir encore les cas qui sont. Le premier cas, c'est un cas qui est évident, la lecture directe. Deuxième cas, c'était en utilisant la formule 1. Maintenant, troisième cas, module de z. C'est la racine de moins 4 au carré plus 4 au carré. Toujours, attention, ne faites pas entrer le i dans le module. Ça va donner la racine de 16 plus 16. C'est la racine de 32. 32, c'est 2 fois 16. Donc, c'est la racine de 2 fois 16. Donc, c'est 4 racine de 2. Suivre les étapes. Après, je factorise par le module 4 racine de 2. Vous avez moins 4 sur 4 racine de 2, plus i 4 sur 4 racine de 2. C'est 4 racine de 2. En simplifiant, ça reste moins 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. On suit les étapes. Racine de 2. Ici, moins racine de 2 sur 2, plus i, racine de 2 sur 2. Je reviens toujours. Ça, c'est pas le module, pardon, c'est z. Voilà. Et je reviens au tableau. Donc, z est égal à 4 racine de 2, un angle. Je ne vois pas pour l'instant le moins. Dans le cosinus et le sinus, c'est racine de 2 sur 2. J'ai déjà dit que c'est pi sur 4. Je fais moins cosinus pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Maintenant, on doit se débarrasser de ce moins qui est devant le cosinus. Donc, il y a une transformation. Il y a une transformation qui va nous permettre de se débarrasser de ce moins. Je reviens au tableau, au cercle trigonométrique, pour vous donner les règles. Je dresse un tableau, c'est pas un tableau, mais le cercle trigonométrique, de centre O, de rayon OI, et sur le cercle, je vais donner des points particuliers. Le point I, ça c'est l'origine, l'origine du repère, d'accord, mais ça c'est le point I d'abscisse curviligne 0, de mesure d'angle OI, c'est 0. Il y a J, l'angle c'est pi sur 2, ça c'est pi sur 2, ah non, le repère orthonormé, il est de mesure pi sur 2. Il y a I' de mesure pi, l'angle plat, et il y a moins pi aussi, on peut avoir moins pi dans le sens négatif. Et il y a G', c'est moins pi sur 2, voilà. Et je prends un point M, tel que la mesure de l'angle ici, c'est alpha, mesure algébrique orientée qiyas, zaouia mouja. Donc, il y a le cosinus et le sinus. Normalement ici, il y a le cosinus et il y a le sinus. Ça représente ici, c'est le cosinus alpha. Et ça, c'est mesure, c'est le sinus alpha. Si je prends le point M et le point M' qui sont symétriques par rapport à delta, il y a ici l'angle alpha et l'angle moins alpha. Donc, ils ont même cosinus, mais les sinus, ils sont opposés. Donc, déjà, il y a la propriété 1. Cosinus de moins alpha égale cosinus alpha.
Sinus de moins alpha, c'est moins sinus alpha. Ça, c'est le 1. Si je prends le point M et sens symétrique par rapport à l'axe des Y, l'axe des X, l'axe des Y. Ces deux points-là, c'est-à-dire ça, c'est l'angle. Vous avez l'angle, ça, c'est alpha. Ça, c'est alpha. Mais cet angle, c'est quoi? C'est pi moins alpha, c'est-à-dire l'angle ici. Cet angle, c'est pi moins alpha. Ça veut dire il y a pi jusqu'à là et tu retranches ce alpha. Donc, c'est pi moins alpha. Ils ont même sinus et les cosinus, ils sont opposés. Ça, c'est positif, l'autre négatif. Donc, vous avez le cosinus de pi moins alpha. Ça, c'est à retenir. C'est moins cosinus alpha. Sinus de pi moins alpha, c'est le sinus alpha. Donc, celle-ci, c'est le 2. Il élimine le moins devant le cosinus. Si je prends ces deux points-là, le point N et N', ils sont symétriques par rapport à l'origine. Donc, les coordonnées, parce que le cos alpha et le sinus alpha, ce sont les coordonnées du point M. Donc, ces deux points-là, le point N' avec M, ils ont des cosinus des abscisses opposées, et des ordonnées opposées. Ça veut dire ce point dans la mesure d'angle pi, j'ajoute pi, on dit d'aller alpha, c'est p plus alpha, le cosinus de p plus alpha, les formules trigonométriques de l'année dernière, c'est moins cosinus alpha, et le sinus de p plus alpha, c'est moins sinus alpha. Ça, c'est, je prends, c'est le 3. Il y a une quatrième qui transforme le cosinus en sinus et le sinus en cosinus. C'est la transformation pi sur 2 moins alpha. Il change le cosinus en sinus et le sinus en cosinus. Le sinus en cosinus. Sinus كتحول لنا السينوس الكوسينوس على الكوسينوس ديال بي سور 6 مع السينوس ديال بي سور 3. هضرت عليها في لو بوتي طابلو. دونك هذيك تحول لنا السينوس الكوسينوس والكوسينوس السينوس. Et je vais la noter, c'est 4. Donc, normalement, comment on va les utiliser? Celle-ci, c'est déjà utilisé, il élimine le moins devant sinus. Ici, le moins devant cosinus. Ici, le moins devant les deux. Ici, il transforme cosinus en sinus. Le sinus, qui est le cosinus. Voilà. Et je vais l'appliquer au cas de l'exercice. Voilà. Je reviens, je complète maintenant donc la suite. Je fais la suite maintenant. La suite de solutions. On a Z, c'était 4 racines de 2, facteur 4 racines de 2. 1 milli, moins cos pi sur 4, plus I, sinus pi sur 4. عندنا لو موا devant cosinus وكيفاش غادي نقراو هادو كلهم كيتقراو la lecture ça se fait de la droite à gauche, ça veut dire comme ça. La même chose ici, moins devant cosinus et n'est pas devant sinus, donc à l'angle alpha, pour se débarrasser de moins, je fais pi moins alpha. Donc on a bien sûr, c'est pas la peine de faire d'après deux parce que ici, pour vous directement, vous pouvez passer aux solutions. Moi, devant cosinus, qu'est-ce que je fais? Je fais pi moins pi sur 4 plus i sinus pi moins pi sur 4. On a ratatiné l'angle, l'argument cherché.
بي ناقص بي على 4، 4 بي على 4 ناقص بي على 4 هي 3 بي على 4، 3 بي sur 4. La même chose ici, c'est 3 pi sur 4. Ça, c'est la forme trigonométrique. Et je peux l'écrire avec la notation, c'est 4 racines de 2, 4 racines de 2 et 3 pi sur 4. 3 pi sur 4. Dans ce cas-là, si on vous demande quel est l'argument, donc le module de z dans ce cas-là, c'est 4 racines de 2. Argument de z, il est congru à 3 pi sur 4 modulo de pi. Il a maintenant un seul argument, qui est 1, ou 3 pi sur 4. Alors ça, c'est le cas de 3, c'est-à-dire c'est le troisième complexe. On va passer maintenant au complexe z qui est moins 2 racine de 3. I. La première chose, c'est le module de z. C'est la racine, donc la technique, mais les exercices, on peut la retenir facilement. C'est moins 2 au carré plus moins 2 racine de 3 au carré. Moins 2 au carré, c'est 4. Moins 2 racine de 3 au carré, c'est 4 fois 3, c'est 12. تعطينا racine de 16, ou racine de 16, c'est 4. غادي نعمل maintenant. Donc z factorise, je factorise 2 sur 4 moins 2 racine de 3 sur 4. On simplifie par 2. Ça donne moins 1 demi moins racine de 3 sur 2 fois i. On peut revenir maintenant. Je laisse les moins. Je laisse les moins. Et je cherche quel est l'angle. Dans le cosinus, c'est 1 demi. Et le sinus, c'est racine de 3 sur 2. Il y a deux angles où on trouve 1 demi racine de 3 sur 2. C'est le pi sur 3 et c'est le pi sur 6. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Et le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Et vous avez le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, à retenir. Et le sinus, c'est 1 demi. Donc, pour moi, le z, il devient 4 moins cosinus pi sur 6 moins i sinus de pi sur 6. Vous avez le cosinus. Normalement, le moins, il est devant cosinus et devant sinus. Voilà. Moins. نستعمل la transformation qui va éliminer ces deux moins-là. C'est la transformation cos de pi plus alpha. Donc, on sait que cos pi plus alpha, c'est moins cosinus alpha, et le sinus de pi plus alpha, c'est moins sinus alpha. Donc, z, ça sera 4. Le moins, ça entre ici avec l'addition d de pi. Pi plus pi sur 6. Plus i sinus pi plus pi sur 6. Pi sur 6, c'est pi plus pi sur 6. Il y a 6 pi sur 6 plus pi sur 6. Il y a 7 pi sur 6. Plus i sinus de
7 pi sur 6. Ça, c'est l'écriture trigonométrique. Voilà. Un argument, c'est 7 pi sur 6. Et le module, c'est 4. Z, je l'écris avec 4 et voilà, ça c'est l'écriture, c'est la notation trigonométrique.